avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson franchit les portes de la bijouterie Montgomery et compagnie, avec un sourire discret mais plein d'espoir. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement cliente, elle souhaite acheter la bague de fiançailles parfaite pour Marcus, son mari depuis 5 ans. Chaque pas résonne doucement sur le marbre poli du sol, et la lumière des lustres reflète sur ses yeux brillants d'anticipation. Dès qu'elle entre, elle sent les regards sur elle. Certains sont curieux, d'autres simplement indifférents, mais un en particulier l'accueille avec suspicion. Vanessa, la vendeuse vedette de la boutique, s'avance vers elle avec un sourire froid et condescendant. « Puis-je vous aider, madame ?» dit Vanessa, sa voix tranchante comme une lame. Sans attendre de réponse, elle examine Clara avec un air méprisant. « Je ne suis pas sûre que vous sachiez vraiment ce que vous cherchez. » lance-t-elle, sous-entendant qu'elle n'a pas les moyens ou la légitimité d'acheter des bijoux de cette gamme. Clara inspire profondément. Elle sent sa dignité menacée, mais refuse de céder à la colère. Chaque mot humiliant de Vanessa est une épreuve, chaque regard méprisant, un test de patience. Elle sait que céder maintenant serait donner raison à cette injustice gratuite. Alors que Vanessa continue son harcèlement subtil mais humiliant, Clara sort calmement son téléphone de son sac. Ses doigts tremblent légèrement, non pas de peur, mais d'indignation contrôlée. Elle compose le numéro de Marcus, son mari, son allié et sa force dans les moments difficiles. « Marcus, je suis à Montgomery et compagnie et... » commence-t-elle, sa voix douce mais ferme, tandis que Vanessa, inconsciente de la gravité de la situation, poursuit son attitude arrogante. Dans quelques minutes, Clara et Vanessa découvriront que toutes les apparences peuvent être trompeuses. Et que sous le calme de Clara se cache une force que personne dans cette boutique n'était prêt à affronter. Clara avançait lentement entre les vitrines scintillantes de la bijouterie, ses yeux balayant les étalages de diamants et d'or. Chaque pièce semblait raconter une histoire, et elle voulait choisir celle qui symboliserait leur amour avec Marcus. Mais avant même qu'elle puisse admirer la première bague, Vanessa, la vendeuse principale, surgit de derrière le comptoir. « Bonjour, puis-je vous aider, madame ?» dit Vanessa, mais son sourire était loin d'être chaleureux. Il était tranchant, presque moqueur. Clara répondit avec politesse, « Oui, je cherche une bague de fiançailles, quelque chose d'élégant, discret mais significatif. » Vanessa haussa un sourcil. « Oh, je vois. Vous êtes sûre de savoir ce que vous voulez ?» Son ton, empli de doute et de condescendance, fit frissonner Clara. Vanessa s'approcha et commença à examiner Clara de la tête aux pieds, comme si elle cherchait une faille. « Vous savez, toutes ces pièces sont très chères, ce n'est pas pour tout le monde. » Clara sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle resta immobile, maîtrisant sa colère. « Je suis ici pour acheter quelque chose de spécial. Je vous remercie de votre conseil, mais je préfère voir les bagues moi-même. » Vanessa ricana légèrement, ignorant l'élégance et la dignité de Clara. « Bien sûr, si vous pensez que vous êtes capable de comprendre la valeur de ce que vous touchez. » Quelques clients regardaient la scène, mal à l'aise, certains baissant les yeux, d'autres hésitant à intervenir. Clara sentait le poids des jugements silencieux autour d'elle, mais elle garda son calme. Elle savait que céder à la colère serait exactement ce que Vanessa attendait. La tension monta lorsqu'un bracelet de diamants attira son attention. Elle s'approcha pour l'examiner, et Vanessa la suivit de près, la surveillant comme si Clara allait soudainement commettre un vol. « Vous êtes sûre de vouloir toucher ça ?» lança Vanessa, sa voix pleine de mépris. Clara inspira profondément et sortit son téléphone. Elle ne voulait pas de confrontation inutile, mais elle savait qu'il était temps de faire appel à Marcus. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par indignation contenue. Elle composa le numéro de son mari, espérant que son intervention serait rapide et efficace. Pendant ce temps, Vanessa, persuadée de contrôler la situation, ne se doutait pas qu'elle venait d'allumer une étincelle qui allait bientôt se transformer en un feu qu'elle ne pourrait éteindre. Clara se tint droite, le téléphone contre son oreille, et inspira profondément pour garder son calme. Chaque mot de Vanessa résonnait dans la boutique comme un rappel cruel de l'humiliation qu'elle subissait. « Marcus, je suis à Montgomery et compagnie et... » commença Clara,
sa voix ferme malgré l'agacement qui bouillonnait sous sa surface. Elle expliqua rapidement la situation, décrivant l'attitude arrogante de Vanessa et le mépris dont elle était victime. De l'autre côté de la ligne, Marcus fronça les sourcils. Sa voix, calme mais autoritaire, rassura Clara immédiatement. « Reste calme, Clara. Je suis en route. Tu ne seras pas seule. » Pendant qu'elle raccrochait, Clara sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle avait fait le premier pas pour reprendre le contrôle de la situation, mais elle savait que l'instant où Marcus arriverait serait crucial. Vanessa, de son côté, ne remarqua rien. Elle continuait de suivre Clara autour des vitrines, parlant d'une voix mielleuse mais tranchante. « Vous savez, ses clients savent reconnaître ceux qui appartiennent vraiment à ce monde, et ceux qui n'y appartiennent pas. » Clara sourit légèrement, ne laissant pas transparaître sa frustration. Elle savait que son mari arriverait bientôt, et que Vanessa serait forcée de reconnaître son erreur. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité, chaque regard des clients était un rappel silencieux de l'injustice qu'elle subissait. Puis, un murmure parcourut la boutique, quelqu'un avait reconnu Marcus. Clara sentit un frisson de soulagement la traverser. Elle n'était plus seule face à Vanessa et son arrogance. Bientôt, la dynamique allait changer, et Clara serait enfin soutenue par la force et l'autorité de son mari. Les secondes semblaient interminables, et Clara se concentra sur sa respiration, prête à affronter ce moment avec dignité. Vanessa, inconsciente du tournant imminent, continuait son jeu d'intimidation, persuadée qu'elle avait le contrôle total de la situation. Mais Clara savait que très bientôt, la balance allait basculer. Et cette fois, elle n'aurait pas besoin de supplier le respect, il serait imposé. La cloche de la porte tinta alors que Marcus Johnson entrait dans la bijouterie. Immédiatement, l'atmosphère sembla changer. Clara sentit un souffle de soulagement parcourir son corps. Marcus avançait avec calme, mais chaque pas respirait l'autorité et la confiance. Les clients présents se tournèrent vers lui, intrigués par sa présence imposante et sa prestance naturelle. Vanessa, absorbée dans sa condescendance, ne réalisa pas tout de suite qui venait d'entrer. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa le regard de Marcus, son sourire se figea. Elle sentit, sans comprendre comment, une pression invisible l'envahir. Marcus s'approcha lentement du comptoir, s'adressant directement à Vanessa avec une voix douce mais ferme. « Bonjour, Vanessa. Je crois que nous avons un malentendu. » Vanessa, confuse et légèrement tremblante, balbutia. « Je ne comprends pas. » Marcus sourit légèrement, mais sans chaleur. « Ma femme, Clara, est venue ici pour choisir une bague de fiançailles. Je pense que vous avez été trop rapide pour juger son intention et sa capacité à être ici. » Clara sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait plus à se battre seule. Marcus poursuivit, sa voix maintenant pleine de gravité, « Et je vous assure que tout traitement injuste ou humiliant envers elle aura des conséquences. » Les clients présents, témoins de la scène, commencèrent à murmurer entre eux. La confiance tranquille de Marcus et son autorité naturelle imposaient le respect. Vanessa, quant à elle, sentait son arrogance s'effriter sous le regard ferme de Marcus. Clara, de son côté, reprit confiance. Elle se tenait droite, le visage serein, mais une lueur de fierté brillait dans ses yeux. Elle savait qu'avec Marcus à ses côtés, aucune humiliation ne pourrait la briser. Marcus fit quelques pas supplémentaires, se plaçant près de sa femme, et ajouta avec calme, « Je suis Marcus Johnson, avocat et entrepreneur. Je vous conseille de présenter vos excuses immédiatement, avant que cette situation n'aille plus loin. » Vanessa, soudain consciente de la portée de son erreur, resta muette. Les clients regardaient la scène, certains sortant leur téléphone pour filmer. La balance venait de basculer, l'humiliation, qui semblait pouvoir durer éternellement, touchait maintenant à sa fin. Clara sourit légèrement à Marcus, reconnaissante. Pour la première fois depuis le début de cette journée, elle se sentait protégée et respectée. Et Vanessa, qui pensait avoir le contrôle total, venait de réaliser que la vraie puissance ne résidait pas dans l'arrogance, mais dans le calme, la dignité et le soutien indéfectible d'un mari. Marcus s'arrêta quelques instants, laissant le silence peser dans la boutique. Les clients retenaient leur souffle, observant chaque geste, chaque mot. Clara sentit son cœur battre plus vite, mais cette fois,
Ce n'était pas la peur, c'était l'anticipation du tournant imminent. Marcus se tourna vers Vanessa, sa voix calme mais pénétrante. « Permettez-moi de clarifier quelque chose. Je ne suis pas seulement l'époux de Clara. Je suis également avocat et partenaire dans plusieurs entreprises locales. Certaines de ces entreprises collaborent directement avec des institutions prestigieuses et influentes de cette ville. » Vanessa cligna des yeux, cherchant à comprendre. Les mots de Marcus tombaient comme des pierres, frappant sa confiance. Elle avait cru qu'elle maîtrisait la situation, qu'elle pouvait humilier Clara sans conséquence. Elle venait de se tromper lourdement. Marcus poursuivit, « Les actions que vous venez d'entreprendre ne sont pas seulement insultantes et humiliantes pour ma femme. Elles sont également publiquement risquées pour vous et pour votre employeur. » Quelques clients commencèrent à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone pour filmer. L'ambiance dans la boutique se transforma, ce n'était plus une simple humiliation, mais un tournant social et moral. Clara, se tenant droite à côté de Marcus, sentit un mélange de fierté et de soulagement. Sa dignité, qui avait été mise à l'épreuve, était désormais protégée. Marcus ajouta, avec une autorité tranquille mais implacable, « Je suis ici pour m'assurer que ma femme soit traitée avec le respect qu'elle mérite. » Toute tentative de continuer cette humiliation serait non seulement inappropriée, mais pourrait avoir des conséquences juridiques et médiatiques sérieuses. Vanessa, rouge de honte, baissa les yeux. Elle comprit enfin l'ampleur de son erreur, elle venait d'humilier la mauvaise personne. La femme qu'elle avait jugée et méprisée n'était pas seulement cliente, mais la partenaire d'un homme influent et respecté. Clara sourit légèrement à Marcus, reconnaissante. Elle savait que la situation était désormais sous contrôle. Les regards des clients, qui quelques minutes auparavant avaient semblé critiques ou indifférents, étaient maintenant admiratifs. Marcus conclut calmement, « Ma femme mérite le respect. Je vous conseille de rectifier votre comportement immédiatement. » Vanessa, tremblante, murmura à peine, « Je suis désolée. » Le silence retomba un instant, mais il n'était plus pesant. Cette fois, il était rempli de justice, de dignité retrouvée, et de la satisfaction tranquille de Clara et Marcus. L'humiliation avait été inversée. Vanessa venait de découvrir que sous chaque façade d'arrogance peut se cacher une force qu'elle n'était pas prête à affronter. Vanessa, autrefois sûre d'elle, se tenait maintenant immobile derrière le comptoir, rouge de honte. Ses yeux fuyaient ceux de Clara et de Marcus, mais les clients présents dans la boutique ne pouvaient ignorer la tension et la gêne palpable. Certains murmuraient entre eux, d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour capturer ce moment. L'arrogance venait de s'effondrer. Marcus, implacable mais calme, reprit la parole, « Il est temps de présenter des excuses, Vanessa. Non pas parce que je l'exige, mais parce que c'est la seule manière de restaurer un minimum de professionnalisme ici. » Clara, toujours debout à côté de son mari, sentit une satisfaction silencieuse monter en elle. Elle avait gardé sa dignité malgré l'humiliation, et maintenant, la situation se retournait contre celle qui l'avait attaquée. Vanessa avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'inclina en direction de Clara. Je suis profondément désolée pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû vous juger de cette manière. » Ces mots étaient maladroits, forcés, mais ils étaient prononcés devant un public qui avait maintenant les yeux braqués sur elle. Les clients, qui quelques minutes plus tôt observaient Clara avec curiosité ou méfiance, commencèrent à applaudir doucement, reconnaissant le courage et la dignité de la femme humiliée. Marcus ajouta, d'une voix ferme mais mesurée, « Vos excuses sont un début. Mais il est important que vous compreniez que le respect n'est pas optionnel, surtout envers ceux qui viennent en client ici. » Vanessa baissa les yeux, consciente que ses gestes et paroles étaient désormais scrutés et jugés par tous. Clara, de son côté, souriait légèrement, non pas par vengeance, mais parce que justice venait d'être rendue de manière évidente et publique. L'atmosphère dans la boutique changea radicalement. Le pouvoir, qui semblait être entre les mains de Vanessa quelques minutes plus tôt, avait disparu. Clara et Marcus se tenaient côte à côte, unis, tandis que Vanessa réalisait que son arrogance venait de lui coûter bien plus que de la simple dignité, sa crédibilité professionnelle était désormais ébranlée devant témoins. Les clients présents, certains filmant la scène pour la partager, sentaient qu'ils venaient d'assister à une leçon de respect, de patience et de force tranquille.
Et Clara, qui avait été la cible d'une humiliation gratuite, avait non seulement défendu sa dignité, mais avait transformé cette expérience en un moment de triomphe silencieux. À peine quelques minutes après l'incident, plusieurs clients présents dans la bijouterie avaient sorti leur téléphone et filmé la scène. Les vidéos montraient clairement la confrontation, le calme et la dignité de Clara, ainsi que la fermeté et l'autorité de Marcus. Rapidement, elles furent partagées sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo devint virale. Les commentaires affluaient, admiration pour Clara, respect pour Marcus, indignation face au comportement de Vanessa. Certains internautes écrivaient « Voilà ce qu'est la vraie dignité face à l'injustice », tandis que d'autres dénonçaient la discrimination et l'arrogance de la vendeuse. Dans la ville, la réputation de la bijouterie commença à vaciller. Des appels affluaient pour demander des explications, et plusieurs clients réguliers exprimèrent leur mécontentement. La direction de Montgomery et Company comprit rapidement que l'affaire prenait une ampleur inattendue. Clara, assise à côté de Marcus dans un café après l'incident, observait les notifications sur son téléphone. Un sourire discret apparut sur son visage. Ce n'était plus seulement une victoire personnelle, c'était un message envoyé à toute la communauté. L'arrogance et la discrimination pouvaient être confrontées et surpassées par le calme, la dignité et le soutien d'alliés puissants. Marcus posa une main rassurante sur la sienne. « Tu as été incroyable, Clara. Tu as gardé ton sang-froid quand tout le monde aurait cédé à la colère. » Clara répondit, le regard brillant, « Merci, Marcus. Mais sans toi, je n'aurais peut-être pas eu le même impact. » La vidéo continua à se propager, touchant des milliers de personnes. Des articles de presse locale et nationale reprirent l'histoire, citant Clara comme un exemple de résilience et Marcus comme un modèle de soutien et de protection. La communauté se mobilisait pour féliciter le couple et dénoncer les injustices subies par d'autres dans des situations similaires. Dans les coulisses de la bijouterie, Vanessa était désormais l'objet de discussions discrètes mais sévères. La direction commençait à réaliser que son comportement avait non seulement terni son image personnelle, mais aussi celle de la boutique entière. Clara, elle, sentait un sentiment de justice douce et puissante s'installer. La dignité triomphe parfois silencieusement, mais lorsqu'elle est accompagnée de soutien et de vérité, elle devient irrésistible. Le lendemain de l'incident, Clara et Marcus s'installèrent dans leur salon, entourés du calme de leur maison. La lumière douce du matin illuminait la pièce, mais dans l'esprit de Clara, l'événement de la veille continuait de résonner. Ce n'était pas seulement la victoire sur Vanessa, c'était la preuve que la dignité et la patience pouvaient inverser une injustice flagrante. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout a changé en quelques minutes », dit Clara en regardant son téléphone. Les notifications et messages de soutien affluaient encore. Les gens partagent mon histoire, mais ce que je retiens, c'est que rester calme et digne a fait toute la différence. Marcus la regarda avec un sourire tendre et fier. Ce que tu as fait hier, Clara, va bien au-delà de cette boutique. Tu as montré à beaucoup de personnes qu'il est possible de résister à l'injustice sans perdre son sang-froid. Et c'est exactement ce qui inspire le respect, pas la colère. Clara hocha la tête. Elle réalisa qu'il était temps de transformer cette expérience personnelle en une force collective. Je veux que cette histoire serve à quelque chose. Que les autres voient que même face à l'humiliation, on peut rester fort et influencer le changement. Marcus prit sa main. Alors faisons-le. Partageons ton expérience, parlons de dignité et de respect. Et surtout, continuons à soutenir ceux qui subissent des injustices similaires. Ils décidèrent alors de rédiger un témoignage pour les réseaux sociaux et de participer à des événements communautaires, partageant leur expérience et encourageant d'autres à rester dignes face à la discrimination. Clara sentit un nouveau pouvoir naître en elle, celui de transformer l'humiliation en force et en inspiration. La leçon était claire, l'arrogance et la haine peuvent temporairement intimider, mais la combinaison de patience, de dignité et de soutien indéfectible peut non seulement restaurer la justice, mais aussi inspirer un changement durable. Clara et Marcus comprirent que la vraie victoire résidait non seulement dans la correction immédiate de l'injustice, mais dans l'impact que leur comportement pouvait avoir sur la communauté. Et dans cette maison tranquille, Clara sourit en réalisant que ce n'était que le début d'un chemin où son expérience personnelle pouvait devenir une force pour tous ceux qui luttaient contre le mépris et la discrimination. Quelques jours après l'incident,
la direction de Montgomery et compagnie convoqua Vanessa dans le bureau du directeur. L'atmosphère était solennelle. Vanessa, encore secouée par la confrontation avec Clara et Marcus, comprit rapidement que la situation n'allait pas s'arranger d'elle-même. Vanessa, commença le directeur d'une voix grave, nous avons reçu de nombreux retours concernant votre comportement envers une cliente. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont attiré l'attention de nos clients et de la communauté. Vanessa baissa la tête, consciente de l'ampleur de ses erreurs. Je comprends, je suis désolée. Murmura-t-elle. Le directeur poursuivit, nous avons décidé de revoir notre personnel et notre politique client. Votre comportement ne reflète pas les valeurs que nous voulons transmettre dans cette boutique. Vanessa fut transférée à un autre département, perdant ainsi son rôle privilégié auprès des clients VIP et son influence dans la boutique. Ce qui semblait être une simple humiliation personnelle avait désormais des conséquences professionnelles durables. Pendant ce temps, Clara et Marcus recevaient des messages de soutien de la communauté locale. Clara était devenue un symbole de dignité et de patience. Les habitants de la ville voyaient en elle l'exemple de la force tranquille capable de transformer l'injustice en leçon publique. Clara, en discutant avec Marcus, réfléchissait à l'impact de leur action. Nous avons montré que l'arrogance peut être combattue par la patience et le soutien, dit-elle. Marcus acquiesça. Et nous avons prouvé que rester calme ne signifie pas être faible. C'est exactement ce qui rend la victoire encore plus puissante. La boutique, consciente de l'attention médiatique et de la pression sociale, réévalua ses pratiques. Des formations sur le respect et l'égalité furent mises en place pour tout le personnel, et un geste de reconnaissance fut fait envers Clara, qui reçut des excuses formelles et une invitation à choisir la bague de ses rêves, sans aucune restriction ni jugement. Vanessa, quant à elle, réalisa que sa réputation professionnelle avait été sérieusement compromise. L'arrogance et le mépris, qui l'avaient autrefois fait sentir puissante, s'étaient retournés contre elle. La revanche n'avait pas été violente ni impulsive, mais subtile, durable et inévitable. Clara et Marcus, unis et forts, avaient transformé une humiliation injuste en une leçon de dignité, un message pour leur communauté et un tournant décisif dans leur vie. Quelques semaines après l'incident, Clara commençait à ressentir l'impact réel de ce qui s'était passé. Les vidéos, les articles et les messages de soutien continuaient d'affluer, et les gens de la communauté la reconnaissaient dans la rue avec des sourires et des gestes d'admiration. Lors d'un événement local dédié aux droits civiques et à la dignité humaine, Clara fut invitée à prendre la parole. Sur scène, elle se tenait droite, calme et élégante, le visage illuminé par la lumière des projecteurs. Marcus était à ses côtés, le soutien silencieux mais puissant qui avait fait toute la différence. « Je ne suis pas ici pour me vanter », commença Clara, sa voix claire et ferme. « Je suis ici pour partager ce que j'ai appris, même face à l'injustice, rester digne et calme peut transformer une humiliation en force. Nous pouvons influencer le monde autour de nous non par la colère, mais par la patience et la persévérance. » La salle applaudit longuement. Beaucoup avaient été touchés par son histoire, et d'autres étaient inspirés pour agir avec respect et courage dans leur vie quotidienne. Clara sentit une profonde satisfaction. Ce qui avait commencé comme un moment humiliant s'était transformé en une opportunité de changement et d'impact social. Dans la boutique, l'affaire avait laissé des traces durables. Montgomery et compagnie avaient renforcé ses politiques internes, et Vanessa, désormais éloignée du contact direct avec la clientèle, voyait sa carrière ralentir tandis que Clara devenait un exemple pour tous. Clara et Marcus, en observant la réaction du public, réalisèrent que leur action avait dépassé le cadre personnel. Ils avaient transformé une injustice privée en un message public. Le respect et la dignité ne sont jamais faibles, et la vraie force réside dans la maîtrise de soi face à la haine et à l'arrogance. En quittant l'événement, Clara sourit à Marcus. « Je crois que nous avons vraiment fait la différence. » Marcus lui prit la main. « Oui, et ce n'est que le début. » La reconnaissance publique, combinée à l'impact social de leur histoire, avait transformé Clara en symbole de résilience et de courage. Et tandis qu'ils rentraient chez eux, un sentiment de justice accomplie les enveloppait, silencieux mais puissant, comme une victoire discrète mais définitive. Quelques jours après l'événement, Clara et Marcus se promenaient dans le centre-ville. Les gens les saluaient avec des sourires respectueux et des gestes d'admiration.
La ville semblait différente, comme si l'histoire de Clara avait ouvert les yeux de beaucoup sur l'importance du respect et de la dignité. Dans la bijouterie, les pratiques avaient changé, le personnel était désormais formé au respect des clients, et Vanessa, consciente de ses erreurs, avait perdu l'influence qu'elle pensait avoir. La boutique avait appris que la discrimination et l'arrogance ont un coût, parfois irréversible. Clara, assise dans un café avec Marcus, réfléchissait à tout ce qui s'était passé. « Tu sais, Marcus, je n'aurais jamais pensé qu'un simple achat de bague pourrait devenir un tel tournant, dit-elle, un sourire serein aux lèvres. Marcus la regarda avec tendresse. Ce n'était pas la bague, Clara. C'était toi. Ta dignité, ton calme, ça a inspiré tout le monde autour de toi. Et moi, j'ai juste été là pour te soutenir. La leçon était claire, l'arrogance et le mépris peuvent sembler puissants sur le moment, mais la patience, la dignité et le soutien transforment la situation en victoire durable. Clara avait non seulement défendu sa propre dignité, mais elle avait aussi envoyé un message à toute la communauté. Face à l'injustice, il est possible de rester fort, de garder sa calme et de faire triompher le respect. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Clara et Marcus marchaient côte à côte, main dans la main. Leur unité, leur courage et leur détermination avaient non seulement mis fin à une humiliation injuste, mais avaient également semé les graines d'un changement plus large. La communauté avait compris que le pouvoir véritable ne réside pas dans la domination ou l'arrogance, mais dans le respect, la dignité et la solidarité. Et Clara, avec Marcus à ses côtés, devenait un symbole vivant de cette vérité, que même face à l'injustice, la force tranquille et la justice peuvent triompher, laissant derrière elle un espoir durable pour tous. La bague qu'elle avait initialement voulu acheter représentait désormais plus qu'un engagement amoureux, elle symbolisait la résilience, la victoire sur l'injustice et la puissance de la dignité humaine.